La semaine dernière, on t'a emmené avec nous à Luxor. On s'était quitté sur le site de Karnak et cette semaine, les aventures continuent et on t'embarque avec nous pour découvrir davantage la culture égyptienne, un peu plus loin des circuits touristiques et à la rencontre d'une population vraiment attachante. Are you enjoy it? Karnak, beautiful, very. Bon, le petit problème, c'est que le bateau ne démarre plus. Ce qui nous a frappé à Luxor, c'est le nombre de bateaux à quai tout le long du Nil. Avec le Covid, il y a forcément moins de touristes et beaucoup d'Égyptiens ont perdu leur emploi. Il faut savoir qu'en Égypte, il y a très peu d'aide pour ces situations-là. Seules les personnes très âgées touchent une petite rente de l'État. On espère sincèrement que la situation va s'améliorer et que les touristes reviendront bientôt en Égypte. Du bateau, on aperçoit déjà les colonnes du temple de Luxor. Le bateau look comme ça avec une image. Un vrai style. Let's go to the Luxor Temple. Faut savoir qu'il y a une allée de Sphinx qui relie le temple de Luxor et Karnak. Et cette allée fait 3 km de long. Ils faisaient vraiment pas les choses à moitié à l'époque. À l'entrée, il y a des statues de pharaons qui sont très bien conservées. Et on va aller voir ça. Tu vois cette obélisque? Elle te rappelle pas un endroit? Bon ok, j'avoue, je l'ai pas très bien filmé. Mais regarde, si je te montre ça, ça va t'aider. L'obélisque, qui est place de la Concorde à Paris, elle vient du temple de Luxor. Pour la petite histoire, les deux obélisques du temple de Luxor ont été offertes en 1830 à Charles X, le roi de France. Et nous, en échange, on leur a offert une horloge qui, malheureusement, n'a jamais fonctionné. Bon, apparemment, il y a eu des petits problèmes de transport. Du coup, on n'est jamais venu chercher la deuxième obélisque, et c'est François Mitterrand en 1981 qui l'a officiellement rendu à l'Égypte. Pas cool quand même, hein. On nous offre un cadeau et on vient même pas le chercher. Bon, juste un petit tips pour manger. En fait, il faut vous excentrer des places touristiques. Donc, par exemple, là, pour vraiment vous faire... Regardez là, c'est le menu qu'on a à notre guest house. Et en gros, on a mangé le premier jour ici, on a payé 320 livres égyptiennes. Donc ça fait en gros, ça fait... Le menu était à 160 je crois. 160 ouais. 160. Ça fait genre 8 euros. 8 euros, 320, 8, 16, un petit peu moins. 320 ça fait... On vous notera la conversion. Ouais, ça fait à peu près 8 balles chacun. Et le jour suivant, on a mangé en face. Donc déjà on a divisé notre prix par deux. C'était plus que 80 le menu. Et en se baladant un petit peu toujours plus loin, on a été donc, dans des petites rues, vous allez voir, c'est des petites rues de terre battue. Enfin, il y a pas, voilà, c'est pas la main route. Et du coup, on nous a proposé 40. Donc, mais toujours pour la même chose, une soupe, du poulet, chicken, avec une petite salade de crudité. Voilà. Ouais. Donc voilà, toujours un petit peu la même base. Et on passe de 160 par personne à 40. Donc il faut s'enfoncer dans les petites rues et dans les petits villages. Faut pas avoir peur ici, franchement c'est très safe. Luxor, il n'y a pas de souci, tu marches. Alors faut pas avoir peur de se faire un peu alpaguer par tout le monde, mais voilà, tu leur dis non gentiment et voilà, tu continues ton chemin ou si tu es intéressé, voilà, tu fais business avec eux. Ouais, nous on va aller manger. On est toujours les seuls touristes dans les petites doublées comme ça. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool aussi. C'est ça qui est cool parce qu'au final, manger dans les trucs de touristes, tu découvres pas la cuisine locale. Et là, on découvre la cuisine locale, c'est trop cool. Et en plus, ça a l'air super bon. Il commence à apporter un petit peu tout ce qu'on va pouvoir manger. Là, je pense que c'est les entrées du coup. On a eu les soupes, on va peut-être avoir les petits pains après. Et là, c'est une petite soupe. Elle est chaude. Bon, c'est un petit peu brillant ici. Elle est très très bonne. C'est très bonne, c'est vrai? Très très bonne. C'est une soupe de légumes, je pense, avec des épices un petit peu dedans. Mais non, la texture elle est vraiment excellente. Je pense que c'est les épices qui relèvent, mais elle est excellente. C'est vraiment copieux en plus. Hein. On a tout ça là. Sur le chemin du retour, le soleil se couche lentement et les rues de Luxor sont pleines de vie. On fera la rencontre d'Omar, un jeune homme de 11 ans, qui sera heureux d'échanger avec nous et de nous présenter son quartier et sa famille. Hello. On reprend la route vers le temple de Ramsès III. On doit s'arrêter quelques minutes avant le temple pour acheter nos tickets,
là dans un petit guichet au bord de la route. Un bonjour timide et on échange quelques livres égyptiennes contre 2 jolis papiers, nous permettant d'entrer dans l'édifice de Ramsès III. On va devant le temple de Abu Temple. Mais non mais attends, on est vraiment les seuls dans le temple là je crois. Là il va y avoir le seul gars qui va essayer de nous piquer de la thune. On va voir ses techniques. Moi je pense... Voilà. Oh friends. Yeah, ok. Là en gros tu vas là, tu vois là, il va t'ouvrir et tu vas devoir payer genre 5 € quoi. Non, thank you, it's okay. Abu Temple est aussi le temple funéraire de Ramsès III. Ce site est encore peu visité et pourtant les couleurs des fresques sont magnifiques. Et dire que ce lieu a plus de 3000 ans. Les Égyptiens, il n'y a pas à dire. Niveau architecture, ils assurent. En fait, on a trouvé un taxi tout à l'heure pour la journée et il nous prend 250 livres pour nous amener, nous ramener et faire du coup tous les temples. Enfin tous les temples qu'on voulait faire aujourd'hui. Du coup, il faut l'appeler 10-15 minutes avant qu'on sorte, comme ça il va nous chercher et il peut nous amener au prochain. Bon, ça marche pas par contre. Mince. We are finished for Ramsès III. 5 minutes? Ok, perfect. Yeah, see you soon. Bon, je pense qu'on va changer de programme. On va aller à la Vallée des Rois au lieu du temple de Hatshepsut. Moi j'arrive pas à le dire, je peux pas Ouais, vous dire. Apparemment, on a rencontré un tchèque et il nous a dit que la Vallée des Rois, ça valait vraiment le coup d'y aller. Pour se rendre compte un peu comment sont faits les tombeaux. En fait, c'est des grands souterrains, donc voilà. On s'est dit qu'on allait voir ça. Donc changement de plan. Du coup on va pas à l'autre temple, enfin peut-être après, je sais pas. Pour l'instant on va à la Vallée des Rois et on verra après en fonction du temps, de ce qu'on a envie de faire. Et... On n'est pas trop fatigué, Ouais. si c'est pas trop chaud, blablabla. Et il faut peut-être qu'on aille manger aussi. Hein. C'est vrai. Love King. Il y a un petit train qui passe mais faut payer je crois 40. Donc, apparemment faut faire 200 mètres. Je pense qu'on va pouvoir le faire sans train. Si jamais vous venez visiter la Vallée des Rois, ne pas prendre le train, il vous dépose 100 mètres plus haut. Voilà. La Vallée des Rois abrite les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire. Actuellement, plus de 60 tombeaux ont été découverts, dont le plus célèbre, le tombeau de Toutankhamon, découvert par Howard Carter en 1922. Si tu passes à Luxor, la Vallée des Rois, c'est vraiment un incontournable. Et on te conseille le tombeau de Ramsès IV, qui est l'un des tombeaux les plus grands et le mieux conservé. Après avoir découvert les merveilles de Luxor et une population vraiment accueillante, on te retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de nos aventures en Égypte. On part découvrir l'une des 7 merveilles du monde, mais finalement, tu verras que la capitale égyptienne est loin d'être comme on pourrait l'imaginer.